Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, on va attendre que les gens arrivent. Alors, on va attendre que les gens se connectent un petit peu. Alors, ça commence à arriver. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, comment tu vas? J'attends que les gens se connectent. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un chevreau. Alors, j'ai réussi à trouver ça chez mon boucher. Gros coup de chance. Alors, il y en a beaucoup sur Internet qui m'ont dit la chasse. Alors, un chevreau, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est le bébé de la chèvre. Donc, ça n'a aucun rapport avec la chasse, mais ce n'est pas grave. J'attends qu'un petit peu de monde arrive et puis on va commencer. Hein. Salut Claire. Bon, allez, on va commencer, parce qu'on a un petit peu de boulot aujourd'hui. Alors, comme j'avais pas mal de boulot, parce qu'en fait, le chevreau, je l'ai reçu presque en demi. Donc, je me suis déjà occupé d'enlever tous les os, de tout découper, je vais vous montrer. Bon, forcément, chez vous, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de le faire, si vous ne savez pas le faire. Donc voilà, donc j'ai vraiment tout mis en petits morceaux pour le ragoût. J'ai gardé les os, qui vont donner du goût. Et j'ai même fait un bouillon avec les déchets du chevreau, qui est ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va s'en servir comme fond de sauce. Vous verrez, ce sera très bon. Alors, pour commencer la recette, parce qu'on a un petit peu de boulot de préparation, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais récupérer, en fait, ce que je viens de vous montrer dans ma casserole. Je vais enlever tout ce qui est à bas et tous les os pour ne récupérer que le jus. Hop, alors, la poubelle. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Vous voyez, j'ai vraiment tout découpé mon chevreau et j'ai tout mis à bouillir pour faire le jus. Alors si jamais vous ne trouvez pas de chevreau, c'est pas grave, hein. Ça marche très très bien aussi avec le mouton ou l'agneau. Voilà. Voilà, comme ça je vais récupérer que le jus. Et je vais mettre ça dans un petit bol. Alors, comme ça se connecte, ça se reconnecte. Donc ce que j'ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui on fait un chevreau. Donc j'ai fait cuire, parce que je l'ai désossé moi-même, donc j'ai fait cuire tous les os dans une casserole, comme ici, pour simplement récupérer les jus. Donc j'ai fait un fond. Et donc là, je suis simplement en train de jeter les os à la poubelle et je récupère le fond. Alors pour faire un fond comme ça, c'est pas compliqué. Vous récupérez tout ce que vous n'utilisez pas. Vous mettez un petit peu de vin. Donc là, en l'occurrence, comme on va mettre du rosé, j'ai utilisé du rosé. Et vous laissez mijoter pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Et vous obtenez un petit fond comme ça. Voilà. Et ça va vraiment donner beaucoup, beaucoup de goût lors de la cuisson. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer donc dans une casserole, ici. Donc, on va émincer un oignon. On va mettre une échalote ouverte en deux. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on prend son oignon. N'hésitez pas à me dire coucou, parce que je ne sais pas qui se connecte, qui se reconnecte. C'est une heure un peu différente de d'habitude.
Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes recettes en replay, donc ça je vous en remercie. Hop, là. Donc là on va l'émincer un peu grossièrement. Parce que ça va cuire pendant de longs moments. Alors. Voilà. Donc comme je disais, l'oignon, là on va vraiment l'émincer grossièrement. Parce qu'il va cuire pendant un certain temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa casserole, on va mettre un petit peu de beurre dedans. Donc un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. On va faire chauffer tout ça. En fait, là, je prépare ma casserole avec du beurre et de l'huile. C'est simplement pour faire blanchir l'oignon. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc, pendant que ça chauffe, on continue à émincer son oignon. Donc là, on l'émince vraiment vulgairement. Il n'y a pas besoin de le couper trop. Salut Marilyn. Hop. Donc comme tu n'étais pas là au début, j'ai simplement montré que le chevreau, je l'avais découpé, j'avais enlevé toute la peau, j'avais récupéré les os et j'avais fait un bouillon avec. Voilà. Et là, je vais simplement faire blanchir mes oignons. Voilà. Donc, pendant que c'est en train de chauffer, on va éplucher sa courgette. Hop. Voilà. Donc, bien entendu, on la nettoie. Là, on va laisser la peau. Très important de laisser la peau. Ça va donner du goût à la sauce. Alors là aussi, on va l'émincer un peu vulgairement. Voilà. Donc si jamais c'est des grosses courgettes, vous en prenez qu'une. Si c'est des petites courgettes, vous en prendre deux. Toujours bon de mettre du légume dans ce qu'on fait. Donc là, on fait des gros morceaux. Parce que je vous rappelle que ça va mariner. Donc l'idée, c'est de se retrouver avec des morceaux de courgettes à la fin. Alors, on va aller vérifier que ces oignons blanchissent. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc très important de faire une première cuisson des oignons. C'est ce qui enlève l'acidité. Hop. Alors, vous voyez là, les oignons commencent à devenir transparents. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre son lard. Alors moi j'ai du lard que j'ai déjà coupé pour gagner un peu de temps. Donc le lard, vous voyez, je l'ai coupé en gros morceaux comme ça. Et on va venir mettre avec les oignons. Donc
Donc là, c'est histoire que tout ça grésille bien, qu'on arrive à bien le marquer. Allez, et on va laisser ça cuire. Ça doit cuire à feu vif, hein, surtout, ça doit bien être pris d'un coup. On continue avec sa courgette. Donc on fait des gros morceaux comme ça. Je vous montre à chaque fois ce qu'on me le demande. Hop. Voilà. Dans le réciptacle, vous avez mis votre courgette, vous n'hésitez pas à mettre du sel et du poivre. On va les faire dégorger un petit peu. Voilà. Donc ça, on va les laisser un peu de côté. Alors, pendant que ça continue à cuire, salut Thomas, j'espère que tu vas bien. J'ai déjà commencé la recette, hein, désolé. Donc là, pour cette recette, on va prendre une dizaine de champignons de Paris. On va les couper en lamelles relativement épaisses, comme ceci. Ça va Thomas, tu m'entends bien? Tu me vois bien? Alors, on va aller vérifier si les lardons cuisent bien. Voilà. Alors, une fois que ça a bien cuit, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Salut John. Hop. Si je me gourde le bouton, ça va pas aller. Donc voilà, donc les oignons, vous voyez, et le lard commencent à bien se mélanger. Hop. Ça va Thomas? Ça va Thomas? Tu nous fais quoi? Écoute, c'est une nouvelle option. Apparemment, maintenant, je peux vous mettre à C'est l'écran. bon ça. Comme ça, je te vois. Comme ça, Tu je nous te fais vois. quoi? Je fais pas ma recette tout seul. Tu nous fais quoi de bon? Un chevreau. Un chevreau. Ah ouais, c'est vrai, putain. Bon, mais tu trouves ça où, toi? Un chevreau, c'est le petit de la chèvre. Le petit de la Ouais, chèvre. mais t'as trouvé ça où? Chez le boucher. Chez le boucher. Et comme ça, sans le commander, il y en a. En ce moment, comme ils ont eu des problèmes d'impact sur tout ce qui est agneau, tout ce qui est mouton. En fait, ils en ont pas mal, sinon c'est pas réservé à la restauration, parce que c'est une viande qui est très très bonne, très très bonne, qui nourrit collé. Donc voilà. Bon, par contre, je vais t'enlever de l'écran parce que c'est un écran, ça t'embête pas? Ah non, je t'en prie. Je vois que t'es bien dans ton transat, en train de fumer une cigarette, c'est bien. Tout à l'heure, apéro. Ouais, ça marche. Allez, je continue Marcel. Bon, excusez-nous de ce petit interlude avec Thomas. Apparemment, il y a une nouvelle option sur les directs. Je peux inviter les personnes et les voir à l'écran. Donc, je trouve ça sympa. Voilà, donc j'ai coupé à peu près une dizaine de champignons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant la casserole. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas rincée. Hein. Surtout, vous ne rincez pas la casserole dans laquelle on a fait le jus de tout à l'heure.
Là maintenant, je vais mettre du beurre, de l'huile, et on va venir faire dorer les morceaux de chevreau. Chevreau. Excusez-moi. Alors, du beurre et de l'huile. Donc j'ai mis mon huile. Et maintenant, on va mettre une bonne noisette de beurre. Vous mettez une noisette comme ça. Hein. Alors, une fois que l'oignon et le lard ont bien cuit, comme je vais vous montrer ici. Voilà. Donc là, vous voyez, mon beurre et l'huile est en train de fondre. Donc là, on va faire crépiter. Une fois que vous avez fait ça, le lard peut encore un peu cuire. On n'a pas encore complètement fini cette étape. Il faut vraiment que le lard soit marqué. Alors tout ça, vous le faites à feu fort, il n'y a aucun souci. Là, l'idée, c'est de marquer ces aliments. Hop. Alors, on va continuer à éplucher et à couper quelques champignons. Vous voyez ce qu'il y a bien quand on fait la cuisine, on a toujours quelque chose à faire. Donc comme je l'explique dans toutes mes recettes, ne vous inquiétez pas, tous mes légumes sont lavés à l'avance. Alors, j'ai marqué qu'il fallait une gousse d'ail complète. Donc on prend le pied d'une ail, mais vraiment complet, et on va venir le couper en deux. Voilà. Donc ça donne ça, et ça donne ça. On va l'utiliser juste après dans le lard. Alors, ça commence à bien crépiter là-bas. Donc je prends mes morceaux de chevreau que j'ai découpés à l'avance. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Là, vous voyez mon lard, il commence à marquer. Alors, dedans, on va venir mettre du thym. Alors, vous n'hésitez pas à en mettre, parce qu'à la base, c'est une recette que j'interprète un peu à ma manière, mais c'est fait un peu à la façon des Corses. C'est un plat qu'on mange beaucoup là-bas. C'est très réputé. On va venir y mettre des fines herbes. Donc surtout, on n'hésite pas. Voilà. Et quand ça commence un petit peu à cramer au fond de votre casserole, donc moi je récupère un peu du jus que je vous ai montré en début de la recette. Voilà. On vient mélanger un peu tout ça. On n'hésite surtout pas à en mettre. Donc ça, c'est un petit fond que j'ai créé, que je vous ai dit, que je vous ai montré en début de recette. Pour ceux qui n'ont pas été là au début, je vous invite à regarder.
Voilà. Donc là, on va laisser bouillir un peu. Là, on va laisser bien marquer son chevreau. Vous voyez, là, il commence un petit peu à dorer. C'est parfait. On peut y mettre un petit peu de liquide aussi, c'est pas gênant. Vous voyez, là, il commence à bien marquer. Là, l'idée, c'est pas de cuire la viande, c'est vraiment la marquer, lui donner une belle couleur, qu'elle crache un peu des sucres qui seront très intéressants lors de la cuisson. Voilà. Allez. Par contre, on décolle bien les morceaux. C'est normal que ça accroche. Hein. Comme on est en train de faire cramer un peu le truc, c'est tout à fait normal que ça accroche. Salut Sarah. Voilà. Alors, vous voyez ici, on commence à avoir un bon petit fond avec le lard, les oignons qui ont bien cuit, qui ont bien pris, avec les herbes. Une fois qu'on a fait ça, on prend vraiment sa tête d'ail, comme je vous ai montré, et on vient la mettre dedans. Vous enlevez la première peau. Voilà, vous voyez, en entier, comme ça, et vous venez mettre ça dedans. De toute façon, vous inquiétez pas, avec la chaleur, la peau va s'enlever. En fait, on aura presque de l'ail confit pendant la cuisson. On vient bien mélanger. C'est un petit peu une connotation méditerranéenne. Hein. Cette recette, comme je vous ai expliqué, c'est un truc qu'on fait beaucoup en Corse. Moi, c'est là-bas que j'ai goûté ça pour la première fois. Et je m'étais régalé. Et comme je suis allé chez mon boucher et qu'il m'a dit qu'il en avait. Alors. Donc la même chose, on va mettre un peu d'herbe de Provence. Car je me répète, mais on est sur un plat. Une recette un peu méditerranéenne. Du thym. Et on vient mélanger tout ça. Alors, une fois qu'ici, vous voyez que tout est en train de bien dorer. Une fois que la viande est en train de bien marquer ici, vous voyez, elle est en train vraiment de tout recracher la viande, c'est génial. On va attendre un petit peu. Hop. Alors, comme moi, c'est moi qui ai tout découpé, j'ai gardé un peu ces parties-là, les os. Surtout, si vous allez chez le boucher qui vous le coupe, demandez-lui de les garder. On va s'en servir par au-dessus pour la cuisson, pour donner du goût. Tout simplement. Alors, on va attendre un petit peu. Je vais vous montrer. Maintenant, on va y mettre du rosé. Il y en a qui mettent du vin rouge. Salut Barbara, j'espère que tu vas bien. Il y en a qui mettent du vin rouge. Moi, je mets du rosé parce que je trouve qu'avec la viande, ça s'accorde mieux. Mais ça, c'est un goût tout à fait personnel. C'est à vous de voir. Voilà. Une fois qu'on a bien ça, on va prendre son concentré de tomate. Et on va venir mettre une cuillère à soupe de concentré de tomate dedans. Donc vous prenez une grosse cuillère, comme ça, et vous allez mettre dedans. Je peux vous dire qu'ici, ça commence à sentir très très bon. Vous dessalez un petit peu sur la viande, dans la sauce.
une fois que vous avez l'ébullition de la sauce qui est en train de se mettre comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça commence à bouillir. Ici, on a le premier jus, vous voyez, qui est en train de bien sortir de la viande. Salut Alex, salut Fabrice. Voilà. Une fois que votre viande elle est bien marquée, une fois que votre sauce ici est prête, et ben, on va mettre un tout petit peu de farine dans la viande. C'est ce qui va lier la viande à la sauce. Très important de faire cette étape-là. En plus, ça va épaissir un peu votre sauce. Donc, vous venez couvrir comme ça votre viande. Voilà. Comme ça, vous voyez. Vous venez prendre votre fond de sauce que vous venez de faire. On va venir couler dessus. On va venir mélanger. Voilà. On va venir baisser le feu maintenant. Hop. Là, on va mettre sur 2 ou 3. On fait vraiment un feu moyen. On va venir mettre la fin du vin. Donc, on n'a pas tout mis tout à l'heure. Voilà. Il faut que ça fasse presque couvert. Vous voyez, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir prendre ces champignons qu'on a coupés tout à l'heure. Exactement. Bon, ça, il ne faut pas avoir peur, sur les champignons, ils vont réduire vraiment énormément. Hop. On va prendre la courgette qu'on a coupée et que je fais mariner depuis tout à l'heure avec le sel et le poivre. Donc la même chose, on va venir mettre dedans. Voilà. Donc la même chose, on ne s'inquiète pas. De toutes les manières, même si ça dépasse un peu, tout ça va réduire énormément. Voilà. Oh, moi, ça sent très très bon ici. Hein. Allez, on va goûter un peu la sauce. C'est parfait. Alors le chevreau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une viande qui est très très goûteuse, qui est très laiteuse. Un petit peu comme de la souris d'agneau si elle est bien cuite. Mais toute la viande est comme ça. Un peu comme du cochon de lait en fait. C'est très 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 bon. C'est très laiteux. Voilà. Alors ce qu'il faut surveiller, c'est que votre sauce soit pas trop épaisse. Vous voyez? Là, elle est parfaite. De toutes les manières, comme ça va mijoter et qu'il y aura un couvercle, il y a une humidité naturelle qui va se créer. Ça va liquéfier un peu votre sauce. Ce que vous faites de temps en temps, c'est que pendant que ça cuise, que ça doit cuire pendant au moins 1h30, voire 2 heures, ça dépend un peu de votre feu. Ce qui est important, c'est de venir vérifier de temps en temps et de vérifier que la sauce soit toujours un peu épaisse, mais pas trop liquide. Mais il ne faut pas qu'elle crame. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette recette vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris encore une fois du plaisir à vous montrer un petit peu mon savoir-faire. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce qu'il y a des gens qui se connectent, qui se déconnectent. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, bah, n'hésitez pas. Je reste un petit peu connecté encore au cas où. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour Alexandra, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour Fabrice, donc bonjour à tous les deux.
Bon, a priori, il n'y a pas de questions particulières. Je vais les remuer une dernière fois. Je vais vous montrer ce que ça donne dans ma casserole. Voilà. Donc on va venir couvrir. Comme ceci. Et maintenant, on va laisser mijoter ça pendant 1h30, voire 2 heures. La viande doit vraiment être très très tendre, très très douce. Ça doit être du beurre, ça doit fondre énormément. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi, je vous dis à demain. Donc demain sera un peu plus tard, ce sera vers 18h parce que je vais vous faire une lotte à l'américaine et je la mangerai directement derrière, donc c'est pour ça que ce sera un peu plus tard. Là, comme je sais que je vais manger vers 8h, vu l'heure, je sais que ce sera cuit pour 8h. Vous pouvez l'agrémenter de pommes de terre, vous pouvez l'agrémenter de riz. À la fin de la cuisson, vous pouvez récupérer du jus, faire cuire vos pommes de terre dans le jus. Il faut compter à peu près 20-25 minutes pour des petites pommes de terre grenaille. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.